Que la paix, la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu Tout-Puissant pour son amour. L'amour de Dieu qui consiste en ce qu'il nous juge dignes de conserver la vie. Les Écritures disent pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Le fait que Dieu nous juge dignes de conserver encore la vie, c'est que nous avons de l'espérance. Et cette espérance qui ne ment point. C'est par cette espérance que nous trouvons, ou c'est dans cette espérance que nous trouvons la force de persévérer, la force d'accepter de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ, la force de nous accrocher à la justice quand bien même que les temps sont mauvais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soit votre partage. Tel a toujours été, en tout cas, les désirs les plus ardents de notre cœur. Nous sommes dans cet enseignement que nous avons débuté. Ça, c'est le 3e audio dans les titres « La course vers les appartements » au pluriel. La course vers les appartements. Nous avons soutiré ces thèmes dans les Saintes Écritures. Nous prenons le livre des Cantiques des Cantiques. Nous allons lire Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Le 2... Attendez, je vais aller chercher. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le 1er chapitre. Il est où? Cantique des Cantiques. Nous allons lire deux versions. La version Louis II plus la version Darby. Juste question de comprendre. Toutes les deux versions disent la même chose. Je suis en train de chercher. La Bible électronique du téléphone est un peu compliquée, donc il me faudrait en tout cas désormais utiliser Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Le verset 4e, nous lisons d'abord la version Louis II où il est écrit. Là, c'est la femme qui s'adresse à son fiancé. Il s'appelait comme ça parfois, il s'appelait des amis, mon ami. Il s'appelait mon fiancé, ma fiancée, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Donc, nous savons que c'était deux amoureux. La femme s'adressant à son mari, elle dit ce qui suit. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e, il est écrit « Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. » En tout cas, j'aime ça. On ne se réjouit qu'à cause de lui. Une femme ne peut se réjouir qu'à cause de son homme. Virgule, nous célébrerons ton amour plus que le vin. La célébration, c'est une célébration de l'amour. On célèbre l'amour plus que le vin. Pourquoi plus que le vin? Or, dans la célébration, il faut qu'il y ait du vin. Mais on célèbre, on compare l'amour au vin. Mais pourquoi cette comparaison? Dieu est aussi un prophète, c'est-à-dire celui qui annonce les choses qui arrivent. Dieu est tout ce qu'il a dit de ses serviteurs. Nous allons le voir si Dieu nous conduit dans les chemins que nous nous sommes
tracé. Donc, je suis dans la lecture des Écritures, Cantique des Cantiques. Attendez un tout petit peu. Donc, je vais allumer. Ok. Cantique des Cantiques. Chapitre 1er, le verset 4, je reprends les Écritures. Ça, c'est une femme, la bien-aimée, qui s'adresse à son bien-aimé ou qui parle de son bien-aimé. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi, son bien-aimé, était un roi. Donc, il s'agissait littéralement de Salomon. Parce que c'est écrit dans le verset premier du chapitre 1er des Cantiques des Cantiques. Il est écrit ceci. Cantique des Cantiques de Salomon. Donc, c'est de là que nous comprenons que la femme s'adresse à son mari qui est un roi. Donc, il s'agit de la femme du roi Salomon. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est-à-dire, on compare cet amour au-delà du vin. Car le vin, nous pouvons comprendre que le vin produit aussi un amour. Oui, il est difficile de pouvoir séparer quelqu'un de la boisson. Un alcoolique, un habitué des boissons, il est tellement attaché aux boissons qu'il est vraiment difficile de le séparer. C'est que les boissons ou la boisson produit aussi un certain amour. Mais l'amour de l'homme, la femme dit, ton amour est plus que du vin. Virgule, c'est avec raison que l'on t'aime. C'est-à-dire, la femme se retrouvait devant des évidences qui lui prouvent que c'est vraiment avec raison qu'elle a aimé cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons compris. Je vais passer à la lecture du même chapitre, du même livre, dans le même verset, mais nous allons employer une autre version. Pourquoi je suis là? Je l'explique toujours. Vous savez, bien aimé, le désir de mon cœur est que la parole de Dieu vous parvienne. Pas selon que je l'entends, mais selon que Dieu veut que vous l'entendiez. Car le frère Paul insiste et signe l'évangile que je vous ai annoncé. Cet évangile vous sauvera si vous l'acceptez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous la recevez tel que je vous l'ai annoncé. Car aujourd'hui, le frère Paul dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ils viennent avec le même évangile, mais ils essayent de pouvoir dénaturer ça. C'est pourquoi le désir de mon cœur a toujours été de pouvoir vous faire parvenir la pensée de Dieu, et uniquement la pensée de Dieu. J'ai toujours ergoté, je prends beaucoup plus du temps, ou je prends suffisamment du temps, tout autour de la lettre, du texte sur lesquels j'avais voulu que le Seigneur puisse nous parler. Je le répète, la mort entre quand on ne maîtrise pas d'abord les textes. Vous savez, parfois, quand je suis en train de suivre, il m'arrive très souvent, je suis seul à la maison. Je me dis, voilà, je fais un saut dans le vide. Sur YouTube, je cherche. Je vais écouter les gens. Parfois, vous écoutez les gens. Vous voyez que quelqu'un prêche avec enthousiasme, avec beaucoup d'émotion. Il a envie de dire des bonnes choses. Mais le problème est qu'il n'a pas d'abord maîtrisé la lettre. Si vous commencez par tordre la lettre, l'essence des Écritures, mais tout ce qui suivra ne sera que fausseté sur fausseté. Si vous ne maîtrisez pas ce qui a d'abord été dit par Moïse, ah voilà,
Raison pour laquelle Jésus-Christ respecte la démarche. Jésus-Christ, quand il se met devant ses disciples pour les servir, il ne commence pas par le vin. Vous ne commencez pas par le vin. Vous ne donnez pas d'abord les sangs. Jésus-Christ respecte la loi. Il respecte Moïse. Il dit, s'il y a des choses à augmenter, à interpréter par rapport à ce que Moïse a dit, mais je commence d'abord par respecter Moïse, parce que Moïse il a toléré. Il dit à Israël, si tu veux manger un animal, tu mangeras de la chair, mais le sang sera par terre. Jésus-Christ doit d'abord respecter, il doit d'abord dire, qu'est-ce que Moïse a dit? Vous mangerez la chair, ok. Prenez le pain, ceci est ma chair. Il donne d'abord ce que Moïse a dit. C'est-à-dire, Jésus-Christ commence sa prédication, sa démarche, sa cérémonie, en respectant la loi de Moïse. Il leur donne la chair. Il leur donne la lettre de Moïse. Il leur donne le pain d'abord. Ensuite, Jésus-Christ va leur donner le sang, la vie. L'interprétation doit découler de la lettre. L'explication doit émaner de ce qui est écrit. Vous voyez la démarche de Jésus? Il leur donne d'abord le pain. Lorsqu'ils ont mangé le pain, c'est alors qu'il va leur donner le sang. Il va faire alliance avec eux. Vous n'avez pas encore mangé le pain, on va faire alliance avec vous. Non, on va vous donner vous bombardez de révélations, ça n'existe pas. On respecte d'abord Moïse. On donne d'abord ce que Moïse a permis qu'on puisse donner. La viande, la chair. Mangez d'abord la chair. Ensuite, vous boirez du sang. Ensuite, vous entrerez dans l'alliance. Je dirais que Jésus-Christ n'a pas non plus désobéi à Moïse. Parce que Moïse a dit effectivement, vous mangerez la viande, mais vous boirez aussi le sang de l'animal. Mais c'est qu'ils n'ont pas compris. Tu vas me dire, non, il a dit, le sang c'est par terre. Oui, la terre c'est aussi une épouse. C'est-à-dire, vous mangez la viande, lorsque vous deviendrez la terre, c'est-à-dire l'épouse, c'est alors que vous pourrez boire du sang. Alors là, Jésus-Christ faisait de ceux qui étaient Israël une épouse. En leur donnant aussi les sangs. Parce que Moïse dit, vous mangez la viande de l'animal, vous répandez les sangs dans la poussière. Donc c'était eux, la poussière, qui devrait recevoir les sangs, la vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis allé là-bas, pourquoi? Pour dire qu'il est impérieux pour nous de bien maîtriser la lettre, de bien comprendre Moïse, parce que c'est Moïse qui introduit le Seigneur. Voici, il vient dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Quel rouleau? Qui a amené le rouleau? Mais c'est la loi, c'est Moïse et ses prophètes qui ont amené le rouleau. Et lui, il ne vient pas en dehors du rouleau. Il vient dans le rouleau. C'est comme ça qu'il est écrit. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. C'est-à-dire, vous devez d'abord aller chercher où se trouve le rouleau. C'est pourquoi, quand il entre dans les temples, dans le livre de Luc, chapitre 4, ce qu'on doit lui remettre, c'est le rouleau. Il lit le rouleau, c'est alors qu'il s'identifie par rapport à ce qui est écrit dans le rouleau. Ce que je viens de lire s'est accompli aujourd'hui sur moi. Il prend le rouleau, il leur présente lui dans le rouleau. Voilà, quand vous lisez ceci, l'Esprit du Seigneur, quand vous dites ça, c'est de moi qu'il s'agit. Jésus-Christ ne vient pas leur parler de lui sans leur présenter le rouleau. C'est pourquoi il leur disait toujours, n'est-il pas écrit dans votre loi? La loi ne dit-elle pas? Il dit, si vous êtes fils de Dieu, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Il lui dit, parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Ah bon? Jésus-Christ dit, ah bon? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux?
il les ramène toujours dans leur loi. Si ceux à qui la parole de Dieu est adressée sont appelés Dieu, combien à plus forte raison, c'est lui qui apporte cette parole. C'est lui qui dit en vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, si Moïse parlait de l'ainsi dit l'Éternel, donc Moïse parlait de lui parce que c'est lui qui vient ramener, rapporter la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, respectons ce qui est écrit. On ne change pas ce qui est écrit. On ne fausse pas ce qui est écrit. On n'interprète pas ce qui n'est pas écrit. On n'enseigne pas ce qui n'est pas écrit. Mais on donne l'explication de ce qui est écrit. C'est comme une équation, un problème à résoudre. Vous n'inventez rien. Si vous voulez donner une solution, respectez d'abord. Mettez le problème ou l'équation. Faites sortir les données, je ne sais pas la démarche. C'est par cette équation, c'est de cette équation que vous allez donner la réponse. Le salut, c'est la parole. Et la parole, c'est cette lettre que Dieu a donnée à Moïse, que le prophète entend, que Moïse a écrit et dont le prophète ont parlé. Le salut vient de ce rouleau-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Je suis dans la version d'Arpi, le verset 4e. Il est écrit: entraîne-moi après toi. Darby dit ceci. Attendez, j'avais lu encore 8 secondes. Darby dit ceci: tire-moi. Là où le prophète, là où plutôt est 8 secondes parle de entraînez-moi après toi. C'est la même chose. Lui, il emploie le verbe tirer. Tire-moi, nous courons après toi. Le roi m'introduit dans ses chambres. Nous nous égarons et nous nous réjouirons en toi. Nous nous souviendrons de tes amours plus que du vin. Elle t'aime avec droiture. Ce qui nous a intéressé d'abord, c'était le verbe tirer. Donc la femme demande ou fait des instances à son homme, lui disant: tire-moi, fais-moi sortir. Mais qu'est-ce qu'elle a? Quelle envie, quelle idée elle a en tête? Elle veut être introduite dans les appartements. Mais elle comprend qu'il y a plutôt un processus. Il y a des procédures à suivre pour y arriver. Parce qu'elle voit déjà, elle a la connaissance des réjouissances. Elle a la connaissance des célébrations de l'amour. Elle sait que ces réjouissances et ces célébrations se dérouleront dans les appartements. Mais pour y arriver, il faut d'abord qu'elle soit tirée, qu'elle soit entraînée par l'homme, qu'elle soit ôtée, qu'elle soit délivrée d'un endroit où elle était. C'est pourquoi elle commence la démarche qui va la conduire dans les appartements où il y aura des réjouissances. Cette démarche commence par: c'est l'homme, c'est à toi, tire-moi, s'il te plaît, tire-moi de là où j'étais et place-moi après toi, pas à tes côtés, pas devant toi. J'ai déjà expliqué ces choses dans les 2 précédents audios. Place-moi plutôt après toi. Nous courons. Maintenant, elle comprend qu'elle doit d'abord, premièrement, être tirée. On la positionne derrière l'homme et on commence plutôt le déplacement. Le déplacement ne se fait pas à pas normaux, c'est-à-dire on ne marche pas, mais le déplacement se fait en courant. C'est une course, d'où les thèmes, la course vers les appartements. Et quand on court, on cible la couronne, la destination, c'est les appartements. Malheur à ceux qui courent, à ceux qui combattent, à ceux qui travaillent pour les biens de ce monde. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci: si c'est seulement pour le bien de ce monde, de cette vie, que nous avons cru au Seigneur, nous sommes le plus malheureux de tous.
Lorsque nous courons, nous devons viser les appartements. Lorsque nous courons, le frère Paul dit à Timothée que lorsqu'on court, on vise la couronne. Et ici, on présente la couronne sous forme des appartements. C'est-à-dire, nous devons aller dans les appartements parce que nous voulons nous réjouir, n'est-ce pas? Nous voulons vraiment célébrer le nom du mari. Nous voulons vraiment donner raison, comprendre que toutes les souffrances que nous sommes en train d'endurer tous ces jours, restons accrochés au Seigneur, gardons dans le cœur l'amour du Seigneur, la parole de Dieu, manifestons à tout prix contre vents et marées la parole de Dieu, les bonnes œuvres. C'est avec raison que nous nous adonnons à ces activités-là, à ces exercices-là. Oui, exercice parce que le frère Paul dit, exerce, il s'adresse à Timothée, il dit, exerce-toi à la piété. C'est-à-dire, il y a des exercices que nous sommes en train de faire. Et nous devons un jour dire, c'est avec raison qu'on t'avait aimé. C'est avec raison que le jeune fille t'aime. Donc je vois qu'ils ont raison. Parce que qui aime souffre pour celui qui l'aime. Qui aime souffre, oui. C'est pourquoi on peut dire, en tout cas vraiment, elle souffre à cause de l'amour. Il souffre à cause de l'amour. Oui, c'est parce qu'elle l'aime. C'est parce qu'il l'aime. Et la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements et de là, des réjouissances. Et de là, on comprend finalement, on voit le preuve de l'amour. Pour commencer, nous sommes dit ici que ce n'est pas en vain ce qui est écrit. Dans ce qui est écrit, il y a la vie. Parce que dans le livre des Proverbes, on dit, Dieu a mis pour nous des paroles vraies et des réflexions par écrit. Donc, dans ceci, il y a des paroles vraies, il y a deux réflexions. On ne réfléchit pas par nous-mêmes, mais nous allons puiser dans la parole de Dieu des réflexions déjà émises par le Seigneur. Il a déjà émis des réflexions et nous allons juste chercher ces réflexions que nous vous présentons. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Tire-moi. David chante dans le livre des psaumes 142, le verset 7e. C'est là où David nous éclaire. Il dit, tire-moi de ma prison, je célébrerai ton nom. C'est David qui complète la parole de Dieu, elle est complémentaire. Tous les prophètes se sont complétés. C'est pourquoi nous disons, toutes les grâces ministérielles, idem, se complètent. Tout le ministre se complète. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Différentes grâces, un seul Seigneur. Différents dons, un seul corps. Chaque membre, effectivement, n'ont pas la même fonction. Chaque membre a sa fonction. La main a sa fonction. Le pied en a la sienne. L'œil, l'oreille. Chaque membre a sa fonction utile pour le bien-être du corps. Utile pour le bien-être commun. Parce que les yeux voient pour diriger le corps dans le bon sens. La bouche mange pour maintenir le corps en bonne santé. Les oreilles écoutent pour préserver le corps. La bouche parle pour défendre le corps, ainsi de suite. C'est le pied qui font déplacer le corps. Donc, nous sommes les membres du corps, d'un seul corps, et nous ne devons travailler que pour le bien-être du corps. Si un seul membre est malade, tout le corps souffre, dit les Saintes Écritures. David chante, il dit, tire-moi de la prison, je célébrerai ton nom.
Donc d'abord, avant les célébrations, David voit qu'il doit d'abord être tiré de la prison. De quelle prison s'agit-il? C'est pourquoi nous sommes partis dans les Écritures. Nous avons parlé du souverain sacrificateur qui doit mourir pour faire sortir, pour libérer un prisonnier. Quel prisonnier? Un homme qui avait tué par mégarde. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 35. Il tue sans en avoir l'intention. Il est jugé et gardé quelque part. Il conserve la vie. La loi disait celui qui tue doit mourir. Mais lui, il ne doit pas mourir parce qu'il a certainement tué, mais sans en avoir l'intention. Sans être en inimitié avec cette personne avant. On comprend que c'est une erreur, c'est par mégarde. Il n'a pas fait sciemment. Mais il a quand même tué, il a quand même fait couler le sang. Il est puni et il n'est pas puni. Il n'est pas puni parce qu'il ne meurt pas. Il est puni parce qu'il est séparé de son héritage, de sa maison. Il perd momentanément tout ce qui est à lui. Il s'en va dans une ville nommée une ville de refuge. Il ne peut pas sortir de cette ville. S'il sort de cette ville, il va mourir. Et il est dans une ville de refuge qui devient une forteresse, une prison pour lui. Il reste dans cette prison jusqu'à un moment. Quel moment? La Bible précise que jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, ce dernier meurt, l'homme est libéré. Nous avons vraiment suffisamment dans 2 audios presque parlé de ces choses. Donc, l'homme est tiré de sa prison par rapport à un sang. Le prix de la mort du souverain sacrificateur libère le meurtrier occasionnel ou le meurtrier involontaire de sa prison. Il retourne dans son héritage. Nous avons le vrai héritage. Nous sommes héritiers d'abord de la vie éternelle. Nous sommes héritiers du souffle de vie. Ça, c'est notre véritable héritage. Le frère Paul dit, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous allons vers notre véritable cité, vers notre ville, cette ville qui n'est pas construite des mains d'hommes. La ville dont Dieu lui-même est l'architecte et les constructeurs. Nous nous dirigeons vers cette ville-là. Ça, pourquoi? Parce que cette ville-là, c'est ça notre héritage. Jésus-Christ est venu mourir afin de nous confirmer, afin de pouvoir nous lire, nous aider à lire le testament qui nous rassure que nos noms s'y trouvent. Et notre héritage majeur, c'est ces 2 appartements dans cette ville-là. Et nous devons y retourner. Aussi longtemps que nous sommes éloignés de cette ville, nous sommes dans une certaine ville de refuge. Donc nous restons dans la ville de refuge, dans le respect de la parole du Seigneur, jusqu'à ce que nous retournerons dans cette ville-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons introduit aussi, je vérifie les temps, nous avons introduit aussi, concernant ce qui est écrit dans le livre de Ézéchiel, nous parlons toujours. J'avais dit que nous passerons du temps avant de commencer la course. Il y a toujours des préparatifs. Et les préparatifs est que la femme, avant de courir, elle doit se rassurer qu'elle est libre. On ne court pas lorsqu'on est lié, lorsqu'on est en prison. Parce qu'en prison, on a un périmètre déterminé, très restreint. On a une certaine marge de manœuvre très réduite, de déplacement. Parce que la prison, c'est la restriction des libertés. C'est quasiment l'absence de liberté. Alors, on ne peut pas courir parce que la course tend vers des appartements qui sont éloignés. Alors, un prisonnier, il est impossible. Il ne peut courir peut-être que dans sa tête. Mais naturellement, normalement, il ne court pas parce qu'il est en prison. C'est pourquoi David comprend. C'est pourquoi la femme comprend. Elle dit à son mari, tire-moi d'abord de là. L'homme doit d'abord être libre. Nous parlerons, si Dieu le veut, de la délivrance aussi. C'est vrai, c'était une femme
quand on parle de la femme, c'est-à-dire un prix a été payé. Mais néanmoins, elle est restée quelque part. Elle comprend, oui, le prix a été payé afin que j'aille rejoindre les appartements où se trouve l'homme. Mais cette démarche commence d'abord par la délivrance. On doit d'abord me tirer de quelque part. On doit d'abord me faire sortir de quelque part. C'est ça le point de départ. Elle a compris certainement. C'est ce qui est arrivé avec Lazare, certainement. Il était quelque part. Jésus-Christ a parlé, il est sorti. Mais il ne pouvait pas se retrouver plus tard à table avec le Seigneur, tout en conservant ses liens sur lui, ses bandeaux. C'est pourquoi Jésus-Christ emploie le verbe délier. Je l'ai déjà libéré. Je l'ai déjà fait sortir de là. Mais il faut qu'il y ait un travail qui soit fait afin, il dit, déliez-les et laissez-les s'en aller. Il doit marcher seul. Mais le lien doit d'abord être enlevé. Mais l'œuvre de la croix, c'est-à-dire Jésus a déjà parlé. Bien aimé, ne vous contentez pas de dire que non, voilà, Christ a déjà, il est déjà mort, la mort de Christ. Oui, l'œuvre de la croix nous a sauvés. Ça, c'est effectif. Ça, c'est évident. C'est comme ce qui est arrivé dans le livre de Jean chapitre 9. C'est vrai que Dieu a déjà mêlé ce qui est sorti de sa bouche avec la terre. De la bouche de Jésus, la salive est sortie et la salive a été mêlée à la terre. Et cela a été appliqué à nos yeux. Mais cela ne suffit pas. Il y a encore un travail qui doit être fait. C'est celui de recevoir, de nous diriger vers l'eau. Un réservoir dans lequel il y a de l'eau siloée. L'eau doit nous laver les yeux. Jésus-Christ m'a déjà sauvé à la croix. Ça, c'est une bonne chose. Mais tu dois vraiment te rendre compte que tu es réellement libre. Parce qu'il dit ceci. Bien aimé, toutes les paroles de Jésus-Christ doivent être bien comprises. Jésus-Christ n'est pas comme Blanchard parfois j'emploie parfois des mots sans en tenir vraiment compte dans un sens rigoureux. Non. Quand Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il continue. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand on emploie réellement, c'est qu'il y a des personnes qui sont apparemment libres. Bien-aimés, écoutez le sens des paroles du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils, ce n'est pas une répétition tautologique. Non, le Seigneur, c'est une démarche. Vous connaîtrez la vérité. Oui, vous avez la connaissance de la vérité. Vous êtes affranchis. Vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir comprendre que non, je ne peux plus aller adorer n'importe où. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Je ne peux plus m'adonner à n'importe quoi. Tu as compris, ça c'est une bonne chose. Mais est-ce que le Fils t'a déjà affranchi pour devenir réellement libre? C'est comme ça, bien-aimé. Ne nous contentons pas de la liberté apparente. Il y a des personnes qui sont encore liées. Il y a des personnes qui ont des liens, mais qui connaissent le Seigneur. Il y a même de ceux qui passent devant les gens qui prêchent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est la raison pour laquelle la femme dit, entraîne-moi, tire-moi. Et David nous explique ça. Sors, tire-moi de la prison. Tire-moi d'abord. Un prisonnier, oui, vous avez une liberté réduite. On peut aller vous visiter. Vous savez, parfois, certains dons que nous recevons, c'est comme le bien qu'on va donner à un prisonnier en prison. Les gens qui vous aiment en prison, vous êtes condamnés. Vous êtes en prison. Quel que soit l'amour que ceux qui sont dehors portent pour vous,
ils n'ont que des histoires ou des objets très limités qu'ils peuvent vous apporter. Ils peuvent dire non, voilà, on veut que notre frère qui est en prison soit comme nous, on lui achète un iPhone, un téléphone. Ils arrivent à la porte. Non, 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 les téléphones n'entrent pas en prison. Oui, parce que vous êtes liés. Il y a de ces choses que vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel vous vous trouvez, vous ne pouvez pas recevoir ces choses. Les geôliers, les chefs de la prison ne tolèrent pas que toutes les choses qui sont dehors puissent vous arriver. Ah non, nous aimons notre frère, voilà, il faut qu'on lui... Non, 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 il y a des histoires là-bas. Non, non, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Il y a des règlements. Il y a une liberté très réduite quand vous êtes en prison. Et si vous êtes encore esclave du diable, là, je parle de la délivrance spirituelle. Lorsqu'une personne est encore esclave du diable, sachez que vous n'êtes pas capable d'accéder totalement à votre héritage en tant que fils, parce que vous êtes encore esclave. Et là, les administrateurs, ce n'est pas dans le sens de la loi, selon Galates chapitre 4, verset 1er. Les administrateurs, c'est celui qui est le geôlier, le chef de la prison, le diable qui contrôle votre vie. Vous n'avez que la bouche pour dire évangile, évangile, évangile. Hippopotame, marche vers, je ne sais pas, toutes ces histoires-là, l'école du serpent, vous dites toutes ces choses-là. Mais en soi, vous êtes encore prisonnier, c'est-à-dire, vous avez une liberté réduite. Il y a des biens que vous ne pouvez pas avoir là-bas. Mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Je ne comprends pas, pourtant, je comprends pas. J'avais prié, mais oui, ça ne marche pas. Vous devez d'abord vous rendre compte que le Fils ne vous a pas encore affranchi et votre liberté, elle est apparente. Ce n'est pas une liberté réelle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Tire-moi de là, tire-moi de la prison, dit David, psaume 142, le verset 7, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons veiller à cela. Tu dois d'abord veiller sur toi-même. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que je reviens toujours? Je suis devenu récidiviste contre ma propre volonté. Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette force-là de pouvoir me débarrasser de ces mal que je n'aime pas pratiquer? Mais je me retrouve toujours dans ça. Le frère Paul s'est posé la même question. Il dit, je suis en train de faire le mal que je ne fais pas. Je ne fais pas le bien que je connais. Qui me délivrera de ce corps du péché? Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, réellement en Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, on ne se précipite pas dans la course si on n'est pas d'abord tiré. Entraîne-moi après toi. Tire-moi. Nous courons après toi. Là, je viendrai après pour aussi détailler sur, je m'excuse, la position dans la curse. On ne dévance pas le mari. On ne se met pas à côté du mari comme si on était son égal. On ne le dévance pas comme si on connaissait les chemins. Vous savez, ces choses ici, c'est prophétique. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Ce n'est pas au hasard que les choses ont été écrites et placées de cette façon-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. J'avais dit, nous y passerons du temps. Juste dans les préparatifs de la course. Tire-moi de là. Il ne faut pas te contenter d'une certaine liberté apparente. Non, voilà, quand Jésus viendra, nous partirons. Voilà, l'enlèvement, ça se fait. Gog et Magog, Armageddon. Après ça, Millennium. Oui, ça, c'est une bonne chose. Cette connaissance affranchie. Mais tu dois aussi te rendre compte que le Fils t'a affranchi et que tu es réellement libre. Bien-aimé, il ne faut pas être apparemment libre parce que quand tu sais toi-même que tu ne dors pas comme tout le monde, tu ne dors pas à l'aise, tu ne dors pas très bien.
que tu ne fais pas toujours des mensonges, que tu es toujours tout le monde et la nuit, que tout ce que tu entreprends ne marche pas. Quand tu es avec tout le monde, tu fais l'hypocrisie. Mais à quoi ça sert d'être hypocrite devant Dieu? Tu te présentes devant, je donne un exemple, un souverain de ce monde, un roi, un président de la République. Il veut en savoir sur toi. Au lieu de pouvoir te lâcher, non, voilà, ça ne va pas, j'ai un diplôme, mais je ne travaille pas et comme ça. Toi, tu dis, oh, ça va. Tu dis, ça va bien devant celui qui peut te venir en aide. Bien aimé, tout le monde est mendiant devant les seigneurs. Nous mendions. C'est lui le propriétaire de toutes choses. C'est lui qui donne à tout le monde selon qu'il veut. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des gens qui ont honte de leur état. Il y a des gens qui ont honte de pouvoir prier, de pouvoir crier à haute voix que ça ne va pas. Tu es un menteur, ça ne va pas, tu dis ça va. Oui, tu es un menteur, ça ne va pas, tu dis à Dieu que ça va. Bien aimé, il y a de ces cantiques que certaines personnes ne doivent pas chanter. Oui, personnellement, quand ça ne va pas, moi je ne peux pas être hypocrite, ça ne va pas, je chante, je dis, oui, la joie, ça va. Non, je ne chante pas comme ça. Un enfant, quand ça ne va pas, il s'adresse à son père, ça ne va pas. C'est pourquoi on a dit que celui qui souffre prie, que celui qui a de la joie, c'est celui-là qui doit chanter des cantiques. Tu dois prier, tu dois chercher le Seigneur. Ça ne va pas, tu fais l'hypocrisie comme si ça allait bien. Non. Qui t'a dit que Dieu n'est pas Dieu pour nous assister aussi dans les temps? Qui t'a dit que Dieu n'est pas Dieu pour nous aider aussi à en trouver de l'emploi lorsque nous avons un diplôme? Qui t'a dit que Dieu n'est pas Dieu pour nous aider aussi dans nos études lorsque nous avons besoin de lui, dans nos affaires? Quand ça ne va pas, il ne faut pas mentir. Si Dieu n'a rien fait, ne dis pas que Dieu a fait quelque chose. La foi est différente de cela. Ça ne va pas pour le moment, mais je crois que Dieu fera. Il ne faut pas mentir. Frère, ça va. Ouais, ça va. Non, ce n'est pas ça la foi. Ceux qui étaient dans les besoins, qui s'étaient approchés du Seigneur, ils n'ont pas fait l'hypocrisie. Ils ont dit leur état, ça ne va pas. Si on a dit de la femme qu'elle a passé 12 ans malade, c'est-à-dire tout le monde savait qu'elle était malade. Tout le monde savait qu'elle était devenue appauvrie par des faux médecins. Et ces jours-là, elle s'est présentée parce que ça n'allait pas. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas se réjouir avec tout le monde comme si tout allait bien. Et quand tu rentres chez toi, tu es seul, tu commences à te plaindre, tu commences à pleurer. Dieu, je comprends pas. Non. Bien aimé, si ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Ce n'est pas, non, si je dis ça, ils diront que je protège. Non. Tu crois que ça ira, mais ça ne va pas encore. Tu crois que Dieu bénit, mais il ne t'a pas encore béni. Tu crois que Dieu assiste, mais il ne t'a pas encore assisté. Il ne faut pas mentir. Tu es un menteur. Oui, tu t'es fait menteur. Tu es un hypocrite. Dieu n'a pas besoin de toi que tu fasses cela pour lui. Dieu doit se glorifier même dans notre souffrance. Oui, ça ne va pas. Ça ne marche pas, mais je continue. Je persévère. Les gens disent, ah bon? Il est conscient que ça ne marche pas. Oui, je persévère. Je ne demande pas d'aller publier sur... Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a des faux prédicateurs que vous prêchez. Non, fais comme si ça allait. Non, ne fais pas ça. Si Dieu ne t'a pas encore béni, il ne t'a pas encore béni. Continue de croire, de persévérer, mais ne dis pas que ça va pendant que ça ne va pas. Réjouis-toi dans les afflictions. Oui, tu te réjouis, mais tu sais que ça ne va pas. Tu sais qu'il ne t'a pas encore visité. Tu sais que Dieu a dit que de qui ai-je la dette, je payerai. Tu te livres à lui et lui a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Lui, c'est la lumière. Et toi, tu continues dans les ténèbres. Ça ne va pas dire, Dieu, là, c'est comme si tu me devais quelque chose. Tu me dois quelque chose. Parce que moi, je me suis offert à toi. J'ai offert ma vie sur un autel à toi. Alors, c'est à toi de me bénir. Vous servirez l'Éternel. L'Éternel Dieu vous bénira. Assiste-moi dans mes besoins. Assiste-moi dans ma famille. Assiste-moi dans mon problème. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Soyez pas hypocrite. Il ne faut pas mentir pour Dieu. S'il n'a rien fait, il n'a rien fait. Ça ne réduit pas, c'est Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils croient aimer Dieu plus que Dieu lui-même.
Il croit pouvoir glorifier Dieu là où Dieu ne veut pas qu'il soit glorifié de cette façon-là. Non, Dieu peut se glorifier même dans ta souffrance. Ah non, mais ces frères, non. En tout cas, moi, je vais prier. Oui, ça nous arrive. Ah, ces frères-là, ils souffrent. Pourtant, ils continuent de craindre Dieu. Non. En tout cas, moi, frère, nous glorifions Dieu dans les afflictions. Et cela est aussi un enseignement. Oui, quand Dieu nous bénit aussi, ah voilà, Dieu a béni ce frère-là. Ça peut nous encourager. Quand vous continuez, vous persévérez, quand vous continuez à espérer, malgré l'état dans lequel vous vous trouvez, ça fortifie aussi les autres. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont hypocrites. Non, ça va. Il y a même des gens qui mentent. Ah, vous savez, je ne sais même pas pourquoi. Ah, mon Dieu m'a béni. Un menteur. Ah non, ça ne va pas, ça va se résoudre. Et quand il rentre, il est seul, il commence à souffrir. Il commence à pleurer. Mais tu l'as fait pourquoi? Pourquoi dire qu'il t'a visité, pourtant il ne t'a pas visité? Or, il peut te visiter. Pourquoi dire de Dieu qu'il t'a béni, pourtant il ne t'a pas encore béni, si ce n'est que les souffles que tu portes est déjà une bénédiction. Je parle par rapport à l'assistance dont tu as besoin. Oui, parfois, il m'était arrivé. Je suis en train de me plaindre sur un sujet, en priant. C'est là que Dieu me parle, il me dit, ce que tu possèdes vaut plus que ce que tu désires. Oui, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir continuer à demander ce dont j'ai besoin. Effectivement, ce que nous possédons, nous enfants de Dieu, dépasse de loin tous nos désirs, ce que nous désirons. Il y a certaines choses que nous désirons, c'est juste pour subvenir à certains de nos besoins sur la terre. Mais ce que nous possédons, cette espérance, la foi, ces dons gratuits de Dieu qui nous assure l'assistance dans les temps présents, ainsi qu'une éternité garantie, ça vaut plus que tout ce que nous désirons, bien aimés dans les Seigneurs. Ça, c'est vrai ce que Dieu a dit. Mais cela, il ne m'a pas empêché de pouvoir continuer à demander ce dont j'ai besoin. Non. Et quand une situation, ça ne va pas, et que je suis avec mon frère, je ne te demande pas d'aller publier ta situation, mais j'ai dit tout simplement que ça, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ah non, cette femme-là, quand elle allait vers Élysée, on lui a donné, elle a dit tout va bien. Non, il ne faut pas confondre ça avec ta situation. Elle a dit ça parce qu'elle connaissait, elle avait des paroles très dures à dire à cet homme-là, à Dieu. Quelle parole? T'ai-je demandé un enfant? Je ne suis pas là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Tire-moi. D'abord, on doit t'étirer. Dieu doit t'étirer. Psaume 142, le verset 7e. Tire-moi de ma prison. Ça se complète par Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 4. Nous courons après toi. Tu sors de la prison et tu ne te reposes pas. On te replace dans la course. Parce que la course a des normes. Nous parlerons largement sur ça. La course a des normes. On te positionne derrière l'homme. Parce que c'est lui qui connaît, c'est comme les circuits de la course. Chaque piste a un circuit, a de lois. C'est lui qui connaît les circuits, c'est lui. Et nous sommes derrière lui, nous courons. Mais je ne suis pas encore arrivé à la course. Nous parlerons de la course, comment se fait la course, pourquoi courir, comment courir, quand courir, avec qui courir. Nous parlerons par la grâce du Seigneur de toutes ces choses, si telle est aussi sa volonté. Jusqu'à l'introduction dans les appartements. J'aurais voulu vraiment que cette partie des appartements, si telle est aussi la volonté du Seigneur, que je le fasse en visuel. Parce qu'il y a des choses, il y a des mesures des appartements que nous devons calculer. Parce que les réjouissances, c'est dans les appartements. Qui veut se réjouir doit faire toutes ces choses. Qui veut s'égayer doit faire toutes ces choses. Qui veut comprendre la raison qu'on aime, la raison pour laquelle on aime l'homme, doit passer par la délivrance, c'est-à-dire doit être tiré de la prison et courir en respectant les règles. Un athlète n'est pas couronné s'il ne respecte pas les règles. Plusieurs courent dans les stades, mais un seul est couronné. Quoique dans les Jeux olympiques, il y a l'or, il y a le bronze, il y a l'argent, mais là,
il n'y a que l'or qui va compter. Le vainqueur, c'est le vainqueur. Un vainqueur. C'est lui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Un seul vainqueur. Qui vaincra? C'est celui qui respectera ses étapes. Il est d'abord tiré de la situation, de la prison. Elle court, je parle de la femme, derrière l'homme. L'homme l'introduit par la suite dans les appartements, car il y en a plusieurs, les appartements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. J'avais promis et j'avais en tête, donc chaque fois que je vais aller, de parler sur ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 20, à partir du verset 22. Mais là, je suis en train, parce que là, nous continuerons toujours de parler sur la course. Et plutôt, le fait, la délivrance, le fait d'être, de sortir de là. On doit nous retirer de là. On doit nous faire sortir de là. C'est très important, bien-aimés, dans les Seigneurs. Ce n'est pas en vain que je suis en train d'insister. Attention à la liberté apparente. Il y a la liberté réelle, il y a aussi la liberté apparente. Jésus-Christ est avec le juif en train de palabrer dans le livre de Jean chapitre 6. Il fait un jeu de ping-pong de paroles. Jésus-Christ leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il pose la question à Jésus-Christ, de quelle liberté parles-tu? Nous sommes fils d'Abraham. Nous n'avons jamais été libres. Excusez, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus-Christ leur parle de la liberté et eux, ils s'identifient par rapport à la parole de Dieu. Laissez-moi t'exhorter là-dessus. Je ne voudrais pas t'apporter beaucoup de révélations sur ça, mais je voudrais juste t'exhorter par rapport à cela. Jésus-Christ vient parler de la liberté, la véritable liberté. Parce que plus tard, il leur dira, quiconque se livre au péché est esclave. Oui, surtout si vous écoutez la parole de Dieu. Surtout si vous aimez cet évangile, l'évangile du salut, la parole de la vérité. Et que vous avez encore cette habitude collée sur vous de pouvoir vous livrer au péché, c'est que vous êtes esclave. Parce que quand vous écoutez l'évangile vous touche. Et parfois vous prenez les décisions ou la décision de pouvoir changer. Mais vous n'y parvenez pas. Vous ne parvenez pas à changer. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre de plus fort que vous qui domine sur vous. Il y a une force qui domine sur vous. Mais certaines personnes continuent de pouvoir demeurer dans cette situation par arrogance. Bah, on me connaît déjà pasteur, est-ce que je peux aller confesser chez un autre pasteur? Non, il dira. Bien aimé, peu importe ce qu'on dira, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu peut dire. Si ça ne marche pas, ou que vous essayez par vous-même, vous n'êtes pas capable de pouvoir vous débarrasser de ces défauts-là, de ce péché-là, de ce fardeau-là. Allez-y confesser devant un serviteur de Dieu. Cherchez un ministre. Ne cherche pas ton ami. Oui, parce que c'est mon ami, il va me couvrir. Non, cherche un ministre. Un homme avec un bon témoignage. Un homme craignant Dieu. Confesse. Et que cet homme-là prie pour toi. Et que tu crois à la prière, à Dieu par la prière de cet homme. Il faut confesser. Il faut confesser. Bah, tout le monde sait que c'est moi qui ai commencé ici. Tout le monde m'appelle père. Oui, mais ça ne va pas. Le problème, ce n'est pas ce que nous disons que tu es. Le problème, ce n'est pas ce que nous disons que tu as fait. Le problème, c'est ce que tu fais. Et vous savez, nous ne serons pas jugés par rapport à la façon dont les hommes nous cotent. La cotation qui compte, c'est celle faite par Dieu. C'est le bulletin émis par l'Éternel Dieu qui voit dans le noir, dans les secrets, tout ce que nous faisons. C'est pourquoi
cherchons plus à plaire à celui dont la cotation sera prise en compte que les hommes, des mortels. Tu crains certaines personnes qui risquent même de mourir avant toi. Tire-moi de la prison, nous courons après toi. C'est alors que le roi nous introduira dans les appartements. On commence d'abord par sortir de la mauvaise vie, de tout ce qui peut dominer sur un homme, de tout ce qui peut t'assujettir à la mauvaise vie, à la mauvaise habitude. Tu te dis que je m'énerve trop, je dois laisser. Après un temps, tu laisses. Tu retombes encore, tu réchutes. Tu essaies, tu as la volonté certes, mais tu ne parviens pas. Approche-toi des hommes de Dieu. Approche-toi de tes collègues ou de ton collègue. Essaie de prier avec lui. Essaie de lui demander de l'assistance. Bien-aimé, un bon médecin, quand tu l'es malade, il ne peut pas se faire un autotraitement. Je crois même que c'est défendu. Il doit se rendre comme un malade chez un autre médecin. Cela ne t'interdit pas d'aller trouver un autre médecin parce que tu es médecin. Non. Et quand tu es là-bas, tu n'obliges pas au médecin de pouvoir te donner les médicaments selon ta connaissance là. Là, tu réduis ta connaissance au néant. Tu te fais passer pour un patient ordinaire. Tu laisses les médecins faire. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un pasteur qui va confesser chez un autre pasteur. À part le pasteur qui va peut-être chercher la couverture chez un autre pasteur qui va le couvrir quand cette histoire va barder. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Ah non, je suis venu, tu vois, normalement, je suis tombé dans ce péché-là. Mais si je suis venu parce que, tu vois, ces gens-là, ils veulent venir me chasser. Parce que s'ils me chassent ici, tu vois, nous, on a commencé. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Des arrangements à l'amiable. Ah non, c'est pas ça. Bon, voilà. Moi, je parle des intentions. Dieu parle des intentions. C'est pourquoi nous avons dit un homme tue. La loi doit le tuer. Parce que qui tue, on répondra à la vie par la vie. Il doit mourir. Mais Dieu, jugeant son intention, il dit non. Il n'avait pas besoin, il n'avait pas arrêté dans son corps de pouvoir tuer. Par rapport à son intention, Dieu le justifie. Il a tué, oui. Il l'a fait avec mauvaise intention. Dieu le condamne. Un médecin, quand il est malade, il doit se faire passer pour un patient. Il doit laisser les autres médecins les diagnostiquer, lui faire des prescriptions et suivre son état. L'automédicat, il ne peut pas s'automédicamenter, je crois, c'est ça, le verbe. C'est-à-dire, non. Normalement, c'est interdit. C'est difficile et rare aux hommes de Dieu de confesser vraiment. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce qu'il y a les enfants de Dieu qui les font. C'est difficile, c'est rare. Parfois on assiste, quand quelqu'un va être surpris ou il sent que ça ne va pas, il va chercher une couverture. Il va chercher une catégorie de gens qui vont le protéger. C'est comme une ristourne. Protège-moi, je te protégerai. Les loups ne se mangent pas entre eux. Bon, il a fait ça. Et qui d'entre vous ne l'a jamais fait? Bon, vous voulez faire ça parce que vous avez des mauvaises envies? Vous voulez nous chasser? Vous êtes contre nous? Ben effectivement, oui, il est contre vous. Mais la porte, vous la lui avez ouverte par lui-même par rapport à ce que vous avez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Tire-moi de là. On doit d'abord sortir. Je disais, Jésus-Christ était en train de parler avec ces gens. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, nous sommes fils d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ils ne sont partis chercher qu'une portion des Écritures. Ce qu'ils ont dit premièrement, c'est vrai. Ils sont fils d'Abraham parce que c'était des descendants d'Abraham. Ça, c'est vrai, c'est écrit. Oui, c'est une portion des Écritures. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il est dans les péchés, il va juste chercher une portion des Écritures pour s'agripper. Un arbre dans la forêt pour s'agripper. Voilà, cet arbre-là, voilà, par rapport à cette Écriture-là, vous ne pouvez pas faire ça. Par rapport à cette Écriture-là, par rapport à cette Écriture-là. Oui, nous sommes fils d'Abraham, dirent-ils à Jésus-Christ. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ça, c'est vrai, mais c'est faux.
Ils ont dans le passé déjà été esclaves à Babylone, en Assyrie, en Égypte. Les fils d'Abraham ont déjà été esclaves. Donc il y a des écritures qui contredisent ce qu'ils avaient dit là-bas. Oui, certes, je suis ministre. Je ne peux pas être jugé par les enfants, je ne sais même pas ça. Par les enfants à qui j'ai imposé les mains. Hein? C'est une question de promotion. Un ministre est un ministre. Un envoyé, ce n'est pas un envoyé de l'homme. Toi, tu n'es pas Dieu. Pour dire que c'est moi qui t'ai envoyé, tu ne peux pas parler contre moi. Non! Tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas fabriqué. Ah bah, peut-être c'est toi qui les as fabriqués. C'est pourquoi ils ne peuvent pas pouvoir appliquer la parole sur toi. Parce qu'un ministre, c'est un ministre. C'est un produit de Dieu. Même s'il est passé par la reconnaissance au moyen de toi, ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Un seul législateur, c'est Dieu. Tu n'es pas le législateur pour dire que ce sont des ministres, certes, mais c'est moi qui les ai donné la main d'association. Ils ne peuvent pas me juger. C'est écrit où? Ce ne sont pas d'ailleurs les hommes qui te jugent, c'est la parole. On applique la parole. La parole s'applique sur toi. Ils ne font que prononcer la parole de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux rester esclave, mais tout en prétendant courir et un jour espérer t'introduire dans les appartements. Mais c'est faux, ça ne se fait pas. Tire-moi de la prison. Tu aimes tellement ce péché, il est tellement mignon pour toi que tu les protèges comme une femme enceinte ou comme une femme qui allaite. Tu allaites ton péché. Tu l'allaites. Tu l'allaites. Tu les nourris. Tu le préserves, tu le protèges. Tu l'as tellement bien clôturé qu'il est difficile aux gens de pouvoir te surprendre ou de te juger. Pourquoi? Parce que tu te places pour le pape. Tu te places pour le père que les enfants ne peuvent pas juger. Mais ce n'est pas comme ça. Un ministre à qui tu as enlevé, c'est-à-dire tu l'as ordonné, mais tu ne lui as pas donné tous les droits. Malheur à vous, ministres formés, fabriqués par les hommes. Parce qu'ils vous donnent juste des droits par... Tu n'as pas les droits de me juger. Mais c'est quoi ça? Qui es-tu? Le ministère, c'est Christ dans l'église. Quel que soit que le ministère a été reconnu par vous. Il a éclaté. Là, c'est là où je comprends. Quand vous avez été cherché, il est allé vous chercher dans la foule. Il a fait de vous ministre, acolyte, ses acolytes, afin que vous soyez ses protecteurs, ses gardes du corps. Alors, quand les gardes du corps veulent se tourner contre leur maître, c'est pourquoi il a cette audace et cette autorité sur vous. Il a cette suprématie sur vous parce que c'est lui qui vous a fabriqué de toutes pièces. Mais c'est lui qui est loin de Dieu. C'est par lui que la parole s'applique. On n'est pas vice-ministre. Ces histoires, c'est dans les ministères du monde. Il y a des églises où il y a des vice-ministres. Il y a une promotion des ministres, il y a une seconde, et il parle de Paul et Timothée. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Vous aussi, qui êtes utilisés comme vice-ministre, vous devez sortir de là. Vous devez parler comme cela sous la main. Tire-moi, fais-moi sortir de là. Dieu vous donne des ordres. Des hommes sur la terre vous donnent encore des ordres qui sont en dehors de la parole de Dieu. Suis-je en train de parler de ne pas respecter les aînés? Non. Paul me donnera pas la main d'association. Parce qu'à un aîné, on doit parler. À une personne âgée, on doit parler comme on parle à des personnes âgées. Pas de la même façon qu'on parle à son ami ou à un jeune. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir appliquer la parole de Dieu. Nous sommes tous égaux devant la parole de Dieu. Nous sommes égaux devant la parole du Seigneur. Tous. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le ministère ne te place pas au-dessus de la loi. Le fait que tu nous aies imposé les mains ne te permet pas de pécher et qu'on puisse te regarder. Tu te suis toi-même
tu nous suis et tu suis l'Église. La parole de Dieu est applicable à tous. Elle est souveraine au-dessus de tout et de tout le monde. Seule la parole du Seigneur. Parmi nous, il n'y a aucun législateur. Le seul, c'est Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes tous tributaires de la loi, dépendants de la loi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tire-moi de là, fais-moi sortir de là, nous courons après toi. C'est alors que le roi nous introduira dans les palais. J'avais promis de parler sur Ézéchiel chapitre 3. Ce n'est qu'une partie remise. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.